Alors, pour chacune des fractions suivantes, il faut déterminer si c'est un nombre décimal ou si ce n'est pas un nombre décimal. Si c'est un nombre décimal, donc il y aura une écriture décimale habituelle avec un nombre fini de chiffres, et si ce n'est pas un nombre décimal, eh bien, on aura donc une période qui va se répéter à l'infini, donc une période de chiffres, donc avec possibilité de trouver une écriture décimale périodique illimitée. Alors, donc vous coupez la vidéo, vous essayez de trouver si c'est décimal ou pas décimal, et ensuite vous pouvez regarder la correction. Premier calcul ici, donc 7 quarts. Alors 7 quarts, c'est quoi? C'est 7 sur 2 au carré. Donc c'est un nombre décimal. Donc vous vous souvenez du critère, hein, une fraction réduite, si on peut l'écrire sous la forme de a sur 2 puissance n multiplié par 5 puissance m, alors ça c'est un nombre décimal. Et dans les autres cas, si au dénominateur vous avez autre chose que du 2, du 5 ou du 2 et du 5 en même temps, ce n'est pas un nombre décimal. Je vous remets ici. Pour une fraction réduite, il faut absolument que la fraction soit réduite, sinon on ne peut rien conclure. Donc pour une fraction réduite. Donc ici c'est le quart, puisque vous avez 2 au carré. Donc 7 quarts, c'est un nombre décimal. Ça veut dire que si je fais ma division 7 divisé par 4, eh bien effectivement j'obtiens ici 1,75. Donc ici c'est décimal. On savait déjà par le critère, et puis ensuite il suffit de faire la division pour avoir l'écriture décimale. 28 sur 35. Alors 28 sur 35, on essaie d'abord de simplifier la fraction. Donc on va dire quoi ici? On va dire qu'en haut c'est 4 fois 7. En bas c'est 5 fois 7. On peut donc simplifier par 7, numérateur et dénominateur, donc il reste 4 cinquièmes. 4 cinquièmes. Alors 4 cinquièmes, qu'est-ce que je sais? Eh bien 5, c'est ce qu'il me faut pour que ce soit un nombre décimal, puisque décimal c'est soit du 2, soit du 5, soit un mélange de 2 et de 5, donc avec des puissances de 2 ou de 5. Donc on obtient ici 4 cinquièmes, donc c'est un nombre décimal, puisque on a ici au dénominateur, on aurait 2 puissance 0 multiplié par 5 puissance 1. Le nombre 5, c'est 2 puissance 0 fois 5 puissance 1. Tout à l'heure ici, je n'avais pas écrit, c'était 2 au carré, le dénominateur multiplié par 5 puissance 0. Quand on met la puissance 0, un nombre, ça vaut 1. Sauf le nombre 0 puissance 0, mais on n'a pas rencontré ce cas-là ici. Alors 4 cinquièmes, donc c'est 0,8, donc c'est décimal. Voilà. 120 sur 10, donc 120 sur 10, bah là on peut simplifier par 10, et ça nous fait le nombre 12, donc un nombre entier. Alors est-ce qu'un nombre entier est un nombre décimal? Bah oui, c'est un nombre décimal ici. Donc oui, celui-ci est décimal. Tous les entiers sont des nombres décimaux. Si je veux absolument utiliser mon critère, ici j'ai 12 sur 1. 12 c'est pareil que 12 sur 1, et le nombre 1 c'est 2 puissance 0 multiplié par 5 puissance 0, puisque ça fait 1 fois 1. Donc effectivement le critère fonctionne, c'est un nombre décimal. 41 sur 14. Alors 41 ça doit être un nombre premier, il ne doit pas se décomposer lui, donc on ne peut pas le décomposer, et 14 c'est 2 fois 7. Donc on ne peut pas simplifier la fraction, elle est déjà réduite, on ne peut pas la simplifier ou la réduire, puisqu'elle est déjà réduite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Eh bien, étant donné qu'on a le chiffre 7, enfin le facteur 7, c'est pas le chiffre, c'est le facteur, donc on multiplie par 7 ici au dénominateur, donc ça c'est non décimal. Ce n'est pas un nombre décimal, donc il va s'écrire avec une infinité de chiffres sous forme décimale, mais avec une période qui va se répéter indéfiniment, donc ce sera toujours la même chose. Donc vous prenez votre calculatrice, vous faites le calcul en posant la division 41 divisé par 14, et vous allez voir ici que ça va se répéter au bout d'un moment. Alors ça peut se répéter au bout de beaucoup de chiffres. Donc ici, quand j'utilise ma calculatrice, j'obtiens 2,92857 1 4 2 8 6. Alors je pense qu'ici
ma calculatrice a arrondi, elle m'a mis un 6, mais ça doit être un 5. Donc, pourquoi? Parce que je dois retrouver cette période de chiffres ici, a priori, jusqu'au 2. Donc le 2, le 8, le 5, le 7, le 1, le 4, puis ça reprend 2, 8, 5, normalement. Donc ça, pour en être sûr et certain, vu que ma calculatrice elle est limitée au niveau de son affichage, il faudrait que je pose ma division et que je m'aperçoive que oui, effectivement, au bout d'un moment, j'ai retrouvé le même reste ici, et donc la même période de chiffres. Donc ici, c'est cette période-là qui va se répéter. C'est pour ça que j'ai tout effacé, pour pouvoir mettre la barre au-dessus. Donc a priori, le 2 et le 9, c'est le début du nombre. Et puis la période commence ici à partir du 2, 8, 5, 7, 4. Enfin, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Et après, ce sera de nouveau 2, 8, 5, 7, 1, 4. Donc si je voulais en avoir le cœur net, il faudrait vraiment que je pose la division. Je vais peut-être le faire à la fin pour voir. En tout cas, ce n'était pas le propos ici de trouver l'écriture décimale périodique illimitée, c'est de savoir si c'était un décimal ou pas. Donc ce n'est pas un décimal ici, puisqu'il y a le facteur 7 au dénominateur de la fraction qui était déjà réduite. 18 sur 27, alors qu'est-ce que je peux faire ici? En haut, je vois que c'est 2 fois 9, et en bas, je vois que c'est 3 fois 9. Sinon, vous décomposez en 3 fois 3 fois 3, et en haut, 2 fois 3 fois 3, et vous simplifiez le fois 3 fois 3, ou le 9, c'est pareil. Donc ça me donne ici en fait la fraction 2 tiers. Alors 2 tiers, on l'a déjà vu dans la partie des exemples ici, donc ça c'est non décimal, puisque au dénominateur, vous avez 3, qui n'est pas 2 puissance quelque chose fois 5 puissance autre chose. Donc non décimal. Effectivement, on avait vu que c'était 0,66666 à l'infini, donc je mets 0,6 avec la barre au-dessus. 10 sur 125, alors, qu'est-ce que c'est que 10 sur 125? En haut, c'est 2 fois 5, 10, et 125, ça doit être 5 fois 25. Donc c'est 5 fois 5 fois 5, 5 puissance 3. 5 fois 5 fois 5. Donc je peux ici simplifier un fois 5 en haut, fois 5 en bas, et donc il me reste 2 sur 5 au carré. Alors ça c'est décimal, puisque au dénominateur ici, je n'ai que 5 au carré, ou j'ai 5 au carré. Donc c'est bien de la forme 2 puissance 0, qui fait 1, multiplié par 5 au carré, donc c'est décimal. Alors 2 sur 25, on peut en trouver une écriture décimale, donc c'est égal à, ici, 0,08, donc 8 centièmes. 38 sur 100, donc déjà c'est une fraction décimale, puisque le dénominateur est une puissance de 10. Donc si c'est une fraction décimale, c'est nécessairement un nombre décimal, puisque en bas, ici, je ne peux pas avoir autre chose que du 2 ou du 5. Bon, je peux tenter de simplifier la fraction, mais je suis sûr que c'est un... D'ailleurs, c'est 0,38 si je l'écris sous forme décimale, sous forme de nombre à virgule. Donc si je joue le jeu ici, ça me fait 2 fois 19, 38, et en bas, c'est 2 fois 50. Alors j'aurais pu décomposer le 50, bon, je barre ici le fois 2, donc il me reste 19 sur, alors 50 c'est 2 fois 25, donc 2 fois 5 au carré, et donc oui, c'est un nombre décimal, puisque au dénominateur, je n'ai que du 2 et du 5, donc c'est décimal. Décimal ici. Mais je m'en doutais depuis le début, parce que 38 sur 100, c'est égal à 0,38. 38 centièmes. 21 sur 33, pareil, d'abord je simplifie. Alors, je simplifie, donc ça me fait ici 3 fois 7 au numérateur et 3 fois 11 au dénominateur. Le fois 3 donc s'élimine, le facteur 3, donc il me reste 7 onzièmes. 7 onzièmes, c'est non décimal, puisque au dénominateur, j'ai le nombre 11. Donc non décimal. Donc 7 divisé par 11, là je prends ma calculatrice, je fais 7 divisé par 11, et j'obtiens 0,63, 63, 63, 63, etc., etc. À la fin, moi j'ai un 64, mais c'est pareil, c'est parce que il devait afficher un 3, mais comme le chiffre suivant qui n'a pas pu afficher est 6, est plus grand ou égal à 5, alors il a arrondi le 3 à 4. Il arrondit en prenant
un petit peu trop grand, un petit peu au-dessus. Donc ici, c'est 0,63 à l'infini. Donc je mets ma barre au-dessus pour dire, voilà, c'est pas un nombre décimal, il a une infinité de chiffres, et ce sera toujours la période 63 qui va se répéter à l'infini. Pour le 41 sur 14, là, pour en avoir le cœur net, il faudrait vraiment que je pose ma division pour savoir à partir de quel moment est-ce que je retrouve un chiffre dans un même reste, et donc les mêmes chiffres dans la période. Donc je peux essayer de le faire rapidement, puisque ma calculatrice, elle arrive au bout de ce qu'elle peut écrire, quoi. On a vu que on n'était pas très sûr du résultat. Par contre, on était sûr que c'était non décimal, grâce aux critères sur les fractions réduites. Alors, si je devais poser ma division, donc ici j'ai 41, je vais le diviser par 14. Alors, je laisse de la place parce qu'il va falloir mettre des zéros avant de retomber sur un même chiffre. Donc ici, c'est 14. Alors, en 41, combien de fois 14? Donc il y va 2 fois. Alors, je vais écrire les soustractions. 2 fois 14, ça fait 28 ici. Et donc ici, il me reste, alors je peux poser ma soustraction comme j'ai l'habitude de faire. Donc 11 moins 8, 3. J'ai mis ma retenue en haut et en bas. Et 4 moins 3, 1. Ensuite, je mets ma virgule au dividende. Je mets ma virgule au quotient. Je pose ici le 0 des dixièmes. Je l'abaisse, 130. En 130, combien de fois 14? Alors, il y va 9 fois. Comment je le sais? Parce que je triche un petit peu, je regarde ce que ma calculatrice m'a donné. Donc, il faut que j'enlève 9 fois 14. Alors, pour faire 9 fois 14, donc je fais 4 fois 9, donc 36 ici. Et je retiens 3. 1 fois 9, 9 et 3, 12. Donc, moins 126. Ici, il me reste 4. Donc, je peux mettre mes retenues si je veux. Voilà, 0,04. J'abaisse le chiffre des centièmes. Donc 40. En 40, combien de fois 14? Il y va 2 fois. Donc ça me fait ici moins 28. Moins 28, il va me rester 12. J'abaisse le chiffre des millièmes. En 120, combien de fois 14? Donc là, je triche aussi, donc c'est 8. Il y va 8 fois. 8 fois 14, donc ça fait combien? 4 fois 8, 32 ici. Et je retiens 3. Et 1 fois 8, 8 et 3, 11. Donc 112. 120 moins 112, ça me fait 8 ici. Je pourrais mettre ma retenue là et donc mettre 0, 0,8. Je remets un 0, j'abaisse ce 0 de nouveau. En 80, combien de fois 14? Donc d'après le résultat que j'avais trouvé, c'était 5. 5 fois 14 ici, ça me fait 70. Donc 50 plus 20. 80 moins 70, il me reste 10. Alors il faut que je sois vigilant si je ne retrouve pas un reste que j'ai déjà calculé précédemment ici. Alors j'abaisse de nouveau un autre 0 ici, donc ça va me faire 100. Donc 100 divisé par 14, donc en 100 combien de fois 14? Donc il doit y aller 7 fois d'après ce que j'avais trouvé tout à l'heure, donc ça me fait combien? 14 fois 7, ça doit faire 98. Ça fait 70 plus 28. Donc moins 98, donc il me reste 2. 100 moins 98, c'est 2. Alors pour l'instant, je n'ai pas retrouvé encore le même reste, mais ça va plus tarder normalement. Alors ici, 0, je l'abaisse. Donc en 20, combien de fois 14? Il y va une fois seulement. Donc moins 14. Il me reste 6. 6, je ne l'ai pas obtenu encore, non. J'abaisse un 0 ici, et normalement là le reste que je vais obtenir, si je ne me suis pas trompé tout à l'heure dans mon estimation de la période, c'est le... Voilà, je vais l'obtenir le prochain coup. Donc il y va 4 fois. Alors il faut que j'allonge un peu la barre ici. Donc 4 fois 14, ça me fait 56, donc moins 56. Et il me reste combien? Il me reste 4. Mais le 4, je l'ai déjà obtenu comme reste. Il était ici, le 4. Et je le retrouve là. Donc je vais obtenir la même suite de nombres, de chiffres, pardon. Et ce 4-là correspondait à mon moins 28. Donc c'est quand j'ai enlevé 2 fois 14. Puisque 2 fois 14, ça faisait 28 ici. Donc, comme j'avais un 40,
et que je retrouve de nouveau le 40, bah, je vais retrouver ici le 2. Hein, puisque ce sera 40, et en 40, combien de fois 14? Il y va 2 fois aussi, et donc je vais retrouver 40 moins 28, 100, il reste 12, ensuite 120, etc. etc. Donc mon estimation était bonne, hein, c'est à partir, donc cette période-là va se répéter à l'infini, ici, mais pas le chiffre 9. Le chiffre 9, lui, ne se répète pas. On commençait à 9, puis après c'était 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Donc voilà, j'ai confirmation que la période ici comporte 6 chiffres, mais qu'elle commence à partir du chiffre des centièmes simplement.